Il est 6 heures, je me suis levé à 5h30, pas aussitôt que ce que je voulais. J'avais mis le réveil à 4h30 et puis j'ai repoussé. J'avais besoin de... j'avais mal dormi la nuit avant de partir, la nuit passée avec le vent, peut-être 3 heures de temps. Du coup là j'ai quand même bien dormi, je m'étais couché à 9 heures, je pense vers 9h30 je dormais, jusqu'à 5h30, donc une bonne nuit et j'ai super bien dormi, c'était très calme, magnifique, parfait, superbe. Les petits sangliers, les marcassins et les mamans hier soir, c'était trop chou aussi. Aucun souci avec les vaches, j'ai fait une super barrière contre les vaches là. Donc aujourd'hui, je vais essayer entre guillemets de rattraper mon retard parce que j'ai pas envie de l'appeler comme ça, mais aller jusqu'au refuge que je devais atteindre hier, puis pousser sur l'autre section. Le problème, c'est que le tout ferait 32 km, donc c'est un peu beaucoup, ça c'est sûr. Il faut voir comment ça déroule là sur les crêtes. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, je connais pas du tout le tracé, donc je vais découvrir. Et de toute façon, j'ai bien assez de vivre, hein, parce que là, j'ai 11 repas, aucun problème. Et donc, je peux m'arrêter comme je veux, il n'y a pas de souci. Voilà, de nouveau grand beau, encore plus chaud aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça cogne bien. Je suis très content du chapeau parce que casquette hier, j'aurais été vraiment embêté, hein. Et puis, oui, il y a les petites capes qu'on peut mettre derrière la casquette, mais du coup, l'air circule moins bien. Et puis, spécialement hier, ça me faisait du bien d'avoir, quand il y avait un petit peu d'air, un tout petit peu sur la nuque aussi, parce que j'avais quand même pris un coup de chaud. Maintenant, je vais y retourner à la source, faire le plein d'eau. C'est reparti pour de nouvelles aventures. En avant. Je suis très lent au démarrage, il est 7h30. Il y a un truc qui va pas. Il faut absolument que j'arrive à être plus efficace. Je sais pas, pourtant bon, j'ai pas l'impression de traîner, mais je suis peut-être trop bordélique, du coup ça me fait trop de choses à ranger, je sais pas, je comprends pas. Bon, mais ça va venir. Ça va venir. Le sac est toujours bien lourd, hein, le matin. Quand il faut chauffer la machine. Oui. Alors, là voilà, j'ai pris 2,2 litres à peu près. Je pense que ça devrait aller. Je suis sur le GR, donc ça devrait être un peu mieux, dans le sens où il y a des refuges, enfin différentes facilités. J'essaie juste de voir les choses avec un peu de recul, enfin disons plutôt de vivre au jour le jour. C'est vrai que pour moi cette HRP c'est un challenge, bien que je m'entraîne, que je randonne fréquemment, mais je suis plus tout frais non plus, hein. Des fois il y a le doute qui vient titiller. Est-ce que je vais y arriver? Le problème c'est que je commence le deuxième jour là. Donc si on regarde la HRP dans l'ensemble, ça fait un peu peur. Voilà, je regarde aujourd'hui, un jour après l'autre. Aujourd'hui j'avance jusqu'où je peux. Et puis le seul but c'est celui-là. Salut petit ourillon. Salut toi. Il y a des foyers fabuleux ici. Vraiment une super belle forêt. Et j'ai l'impression que je me suis trompé
Le Canigou doit être plus au fond, moins visible avec encore de la neige. Le premier mont devant, ça doit être autre chose. Bon, je vais regarder plus tard. À part ce matin où j'ai rencontré Jean-Baptiste, un jeune qui fait le GR10 dans le sens est-ouest aussi. J'ai encore rencontré personne en fait. Alors hier, 2-3 personnes parce que c'est un tour connu depuis Bagnoul jusqu'à Cerbère ou des petits tours comme ça, mais sur le GR10 là, pas âme qui vive. Après je me demande si l'habitude du GR10 c'est quand même plutôt aussi dans le sens ouest-est. Donc si c'était ça le choix que font la majorité des randonneurs, du coup ben, ils sont en train de partir maintenant de Hendaye. Une de mes odeurs préférées, les aiguilles de pin qui chauffent au soleil. J'adore ça. Magnifique. Voilà, dans 1 kilomètre, je suis au col de Lula avec le refuge. C'est là-bas où je vais faire ma petite pause de midi, bien qu'il soit que 11 h. Mais j'ai la dalle. Et puis ensuite, voilà, j'ai vu avant, il reste 26 km jusqu'à l'étape théorique numéro 2. Ça fait quand même pas mal, ça me ferait donc, comme j'ai dit, une journée à 33, en fait, un truc comme ça. Je pense pas que j'en suis capable, surtout au début comme ça. Une très belle forêt, un très beau passage, un mix entre ces genêts en fleurs, forêt de pin, avec ces odeurs, c'est juste mais fabuleux, fabuleux. Le chalet de l'Albert au col de Lula. Pardon. Ça fait toujours du bien. Tranquille, le dîner du jour, du jambon cru que j'avais pris déjà depuis la Suisse et un petit peu de pain explosé par la chaleur aussi. C'est nickel, parfait. Bon, et bien, après une bonne coupe glace, chantilly, machin, une bonne heure et quelques de pause, je pense que je vais faire un peu plus comme ça. Là il est un peu plus d'1 heure, je reprends, mais je suis bien reposé, j'ai fait une bonne heure et demie de pause. Je pourrais même faire plus, une mini sieste pendant les heures chaudes, puis repartir après en me levant un peu plus tôt. C'est possible. Le seul problème en montagne, c'est ça va moins bien, parce qu'après il y a les orages qui arrivent en fin d'après-midi. Du coup, il faut plutôt essayer d'arriver le plus tôt possible, pas trop traîner à midi.
Mais en pleine comme ça quand il fait chaud, why not? C'est parti donc pour 700 mètres de descente jusqu'en bas vers direction Le Perthus. Ensuite je verrai qu'est-ce que je fais exactement là en bas. Aujourd'hui, je me sens vraiment très bien. Ce deuxième jour magnifique. C'est un peu comme si je prenais conscience vraiment de ce qui m'arrive là tout à coup. Être bien dans le moment présent et puis réaliser quoi. Avoir conscience de cette chance, de ce que j'entreprends. Ça me rappelle presque des souvenirs de l'Outback Arnhem Land en Australie, dans les différentes expériences avec les communautés aborigènes. Là, ça fait bien une demi-heure que je suis sur un chemin là, ping, en plein soleil. Et en fait, tu passes un cap où tu fais avec. Ça chauffe, ça brûle de partout, mais c'est pas grave. C'est truffé de sangliers par ici. Normal, là, il y a plein de chênes, c'est des forêts de chênes, maquis comme ça. Des centaines de chemins, de sangliers, de labourage en tout genre. Des magnifiques chênes lièges. C'est vraiment chouette cet arbre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec ça qu'on fait les bouchons. Hein. C'est vraiment du liège, c'est l'écorce d'un arbre. Et puis ça pousse naturellement. Après on les écorce en fait, on fait des fentes, on enlève des plaques, puis ça repousse au fur et à mesure. Alors les bons bouchons sont faits à même, voilà, là on connaît par contre. Hein. Les bons bouchons sont faits à même en une pièce dans l'écorce. Les meilleures qualités, mais ils coûtent très cher aux producteurs, donc c'est que les vins d'excellence qui le font. Alors là, ça tape bien, j'ai rencontré 2-3 personnes qui remontent le même chemin que moi, les pauvres. Bon, en même temps, moi je suis monté de l'autre côté, mais ça me fait penser un peu à hier. Là, il y a peu d'air, on va dire. C'est chaud là. Ouh. Voilà, je passe la frontière. Et puis, il y a la borne ici. Alors, les Espagnols sont plus soucieux de prélever le liège dont je vous parlais. Donc on voit bien les arbres qui sont plumés sur le premier mètre, là où l'écorce est la plus épaisse, disons. En Toscane, eux, ils vont chercher jusque dans les branches, hein, un peu plus haut. Après, bien sûr, il ne faut pas prendre trop profond. Puis on voit, l'écorce va refaire ici un peu de liège plus tard. Alors je suis juste après le Perthus, j'ai repris un peu le chemin, un petit moment de route là, c'est pas top au point de vue du soleil, mais bon voilà. Ça fait partie du deal, parfois voilà, on a des moments de chemin comme ça, il y avait un petit bout de route avant, enfin voilà. Par contre c'est du maquis partout ici autour, très dense. Assez difficile, comme vous pouvez le voir, pour planter la tente. C'est comme ça à perte de vue. J'espère que je trouverai quelque chose sur le chemin pour pouvoir bivouaquer. Là-bas le canigou plus au fond. On va voir ce que je trouve. C'est toujours un petit peu la question parce que des fois on prévoit de dormir là ou là sur la carte. Puis en fait on se rend compte que c'est juste pas possible. On arrive en général à trouver, voilà, je pourrais me mettre ici
Si je voulais vraiment, ça demanderait pas mal de travail, mais c'est possible. Parfois on se met dans des drôles de trucs. Et puis voilà, on trouve en général, mais c'est clair que la duplex elle a quand même une surface assez importante. Du coup pas très évidente à gérer. La forteresse de Bellegarde. J'aime bien les vieilles pierres, c'est toujours impressionnant. Ruines romaines, ça me fait toujours halluciner de me dire que c'est debout depuis les... Enfin, c'est plus debout, mais voilà, c'était aux Romains. Là, il y avait des Romains. Bon, les Romains c'est cool, mais il faut quand même que je trouve un lieu pour dormir. Alors les Smelsidas, je les adore pour le confort qu'elles me donnent parce que je suis vraiment bien, elles sont bien réglées pour moi, sauf que ici l'épaisseur sur les 5 mm on va dire, il y a déjà après 2 jours plus que 2. Puis après ça devient tout plat, donc je vais devoir trouver un truc, acheter des semelles bon marché, faire un trou et puis remettre un patch ou quelque chose. Parce que ça va pas aller après 2 jours. Je savais pas que c'était si rapide, j'avais vu ça sur mes autres, parce que je les aime beaucoup. C'est les Sidas Outdoor, sauf qu'elles sont vraiment pas durables. 2 jours, hein. Puis je suis déjà à 2 mm ici, d'épaisseur, juste sur l'appui de la flexion du pied en fait, ici. Il est 5h moins 10. Pour une fois, j'ai réussi à me réveiller. Super nuit, j'ai extrêmement bien dormi, il fait bon chaud, au moins 20 degrés là la nuit. Première chose, deuxième chose, pas un bruit, pas un pet de vent. Je pensais qu'il y allait avoir plein de sangliers, mais peut-être vu que c'est une zone qui a été un peu défrichée comme ça là, comme on a vu hier. Du coup, c'est trop détruit, trop ouvert à nu pour eux, puis ils viennent plus, c'est possible. Donc très bien, bonne récupération. Les pieds, ça va, ils sont un peu douloureux. Pas d'autres soucis, disons, physiques directs à part voilà, ces 2-3 cloques, mais qui sont très petites, puis que je contiens. Normalement, ça doit jouer. Bon, 6h30, c'est mieux. C'est mieux que les 8 heures de hier. Voilà, on va démarrer si on peut gentiment. J'aimerais essayer de tracer aujourd'hui, il va faire très chaud, ils annoncent encore plus chaud que hier, donc prudence. Là j'ai à peine un demi-litre d'eau, donc c'est très peu, il faut que je trouve rapidement, on va voir. Et voilà, il fait frais ce matin, c'est chouette, le soleil vient de se lever. Dans le maquis à jambes nues. Mais bon, pour rien au monde j'aurais voulu
être en pantalon ces jours-là, je peux vous dire. Bon, là c'est une longue tirée hein, jusqu'à la Silas sur du chemin comme ça. Merci, très généreuse source. Maintenant, c'est tout des châtaigniers. C'est chouette tous ces changements. Là, on arrive dans une zone plus avec plus de végétation, feuillard, châtaigniers. Bon, c'est pas les parties les plus amusantes, mais on doit faire avec. Là, c'est hélas. Un peu dur hein, quand même cette HRP. Fin du 3e jour, Amélie-les-Bains, je me prends un jour off. J'ai été tué par ce chaud là, j'ai un mal de crâne, je pense que j'ai pas dû assez boire. Bien que je me trimballais avec 2 litres, mais que j'arrivais toujours à sec à la fin de la journée, donc en devant économiser de l'eau, ensuite tu arrives sur un camp. Tu retrouves un petit peu d'eau, mais enfin bref, ou parfois même j'arrivais sur le camp avec juste 1 litre. Donc ouais, quand même un peu un coup de chaud là. Je me pose un coup pour pouvoir mieux repartir après bien sûr. Après j'ai un jour en randonnée pour s'approcher du Canigou. Mais là je lâche un coup, en plus quand même 1 ou 2 petites cloques au pied, mais rien de très grave, mais justement, je leur laisse le temps de se calmer un petit coup là. Je m'endormais presque en marchant à un moment donné. Pas pour cette dernière nuit, parce que j'ai super bien dormi, mais je pense que c'est le chaud, parce que je suis pas habitué. Nous, on était plutôt dans les 10 degrés, 10, 12, comme ça, en Suisse. Puis tout à coup, bam, 30, 32, 33 annoncé ici. Dans des pierriers, des forêts très chaudes comme ça, du maquis assez bas, c'est pas des grandes haies avec beaucoup d'ombre et de l'air qui circule. Donc c'était assez dur pour moi, enfin voilà, qui n'est pas l'habitude. Et puis maintenant, ben, on va commencer à rentrer justement dans les montagnes, donc ça peut être un peu différent, je me réjouis beaucoup.